Aujourd'hui, nous allons vous emmener à une compétition de force athlétique dans la ville de Brûlé pour y découvrir son déroulement. Nous aurons la chance de nous entretenir avec certains grands noms de la force athlétique afin de vous faire découvrir ce sport. Donc là, ce qu'on vient de vous montrer, c'est le réglage pour les hauteurs. Donc c'est au squat et au développé couché. En fait, les athlètes, ils vont essayer de se mettre sous la barre et comme ça, ils vont pouvoir ajuster la hauteur. Ouais. Alors du coup, quand on est athlète et qu'on arrive ici, par quelles étapes on doit passer avant de pouvoir faire la compétition? Donc il y a deux étapes principales, donc c'est divisé en deux, la pesée puis le contrôle matériel. La pesée, donc en gros quand vous arrivez dans la pièce qui est là-bas, la pesée, simplement vous pesez et vous devez donner vos barres de départ. Donc en gros, la barre de départ sur le squat, le bench sur le terre, on vous pèse, on voit si vous faites partie de la catégorie, si vous êtes dans la catégorie. Si vous y êtes, tant mieux, si vous n'y êtes pas, vous avez 3 essais. Vous pouvez ressortir et vous avez 1h30 en gros entre le début et la fin de la pesée pour pouvoir revenir, vous repeser jusqu'à ce que vous fassiez le point. Vous n'avez que 3 essais par contre, donc en gros voilà, vous loupez une fois, il en reste 2 et après c'est fini. Si vous êtes au point, tant mieux. Une fois que vous avez passé la pesée, vous devez venir ici. Du coup, le contrôle matériel, ici c'est simple. Vous avez juste tout simplement à nous montrer tout le matériel que vous allez utiliser pour la compétition. Donc ça passe du t-shirt simple que vous portez aux bandes de poignets, genouillères, enfin tout ce que vous allez porter sur vous, excepté les sous-vêtements pendant la compétition. Vous devez le montrer ici pour que ça soit tout simplement, pour que ça soit dans les homologations, parce que c'est surtout au niveau équipement en fait. Donc tout ce qui est bandes de poignets, genouillères, etc. Il y a des marques qui sont obligées de payer des homologations pour montrer qu'elles peuvent être utilisées dans certaines fédérations. Donc c'est pour ça que le contrôle matériel est contrôlé. Et après c'est simplement au niveau des t-shirts, etc. Il y a des règles comme un col normal, comme on a vu avant. Il y a quelqu'un qui est venu avec un polo, donc il y a un col comme sur une chemise. C'est pas accepté. Donc voilà, c'est juste des petites règles simples pour être sûr que tout le monde ait le même matériel en compétition et qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. D'accord, super, merci beaucoup. Super. Du coup, moi je m'appelle Charlie Mérès, j'ai 22 ans et je fais de la force athlétique depuis un tout petit peu plus d'1 an maintenant. Et avant je faisais de la musculation classique et j'en avais un petit peu marre, donc je suis passé à la force athlétique. Je suis étudiant en 3e année de STAPS et je suis également coach en force athlétique. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu la force athlétique dans les grandes lignes, ce que c'est? La force athlétique, c'est un sport de force, comme son nom l'indique, où le but c'est de soulever la charge la plus élevée sur 3 mouvements qui sont le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Donc en compétition, on a 3 essais sur les 3 mouvements et c'est le total qui compte et la personne avec le plus gros total gagne la compétition. C'est un sport à catégorie de poids et d'âge. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et puis on a vu aussi des arbitres qui jugeaient si la barre était bonne ou pas. Est-ce
que tu peux expliquer un peu dans les grandes lignes il y a comment est-ce qu'une barre est acceptée? Il y a plusieurs critères de réussite pour valider une barre en compétition. Au squat par exemple, il y a l'amplitude, donc la descente. Il faut qu'il y ait un certain stade de descente. Donc il me semble que c'est le creux de la hanche en dessous du genou pour que l'amplitude soit validée. Ensuite, il y a plusieurs autres critères comme le fait que les coudes ne doivent pas forcément toucher les cuisses, ou alors ne pas mettre la barre trop basse, attendre les signaux qui sont donc quand on déraque la barre, avant de descendre, l'arbitre dit start. Ensuite on fait notre squat et une fois qu'on est monté, on doit attendre que l'arbitre dise rack pour re-racker la barre. Et si on a validé tous ces critères, en fait il y a 3 juges qui mettent une couleur donc soit blanc soit rouge, et pour valider un lift, donc il faut avoir minimum 2 blancs et un rouge, ou alors 3 blancs. Globalement c'est ça. Et pour le bench, donc pour le développé couché, il y a une pause où on doit attendre la pause et aussi attendre les ordres qui sont start, press et rack. Et au développé couché, au soulevé de terre, pardon, il n'y a qu'un seul signal, c'est le down. Donc une fois qu'on a soulevé la barre et qu'on a verrouillé les genoux, les hanches et les épaules, on doit attendre que l'arbitre central qui dit tous les ordres nous dise down pour relâcher la barre. Et donc voilà, globalement c'est ce qu'il faut avoir comme critère pour valider un lift en compétition. D'accord. Du coup, tu as fait ta compétition, tu en es plutôt fier? Je suis relativement content du squat et du développé couché. Le soulevé de terre est un petit peu moins bien passé. Je rate mon opener à cause du grip et j'étais pas spécialement en forme sur ce bloc d'entraînement, donc pour préparer la compétition. Donc je m'attendais plus ou moins à ça. J'ai eu une grosse surprise sur le squat avec un état de forme qui était vraiment convaincant. Donc globalement je suis content, j'ai fait ma qualification pour les championnats de France, c'était l'objectif. Donc maintenant on va préparer les championnats de France et les compétitions internationales si jamais j'ai le niveau. Est-ce que du coup tu t'es qualifié? Là j'ai fait les minima pour faire le championnat de France. Ouais. J'ai aussi fait les minima Europe et Monde en junior dans ma catégorie, sauf que c'est au championnat de France que la fédération va décider si oui ou non on est envoyé au championnat d'Europe ou au championnat du monde en fonction de notre résultat au championnat de France. Chaque étape au final. Oui, c'est ça, parce que les athlètes de haut niveau qui ont déjà participé à des compétitions internationales n'ont pas besoin de se qualifier au championnat de France, car leur compétition internationale les qualifie d'office. Et moi, vu que j'ai jamais fait de compétition internationale à part Europe universitaire, mais ça compte pas dans ce que je vous expliquais juste avant, je dois faire la qualif France, et ensuite après France, si ça se passe bien, Europe et monde. Ok, d'accord. Et tu t'entraînes dans une salle qui s'appelle le Root Gym? Je m'entraîne dans 2 endroits, parce que j'habite à Nancy pour les études, et donc je m'entraîne dans une salle de CrossFit qui s'appelle CrossFit de Rive, où en gros il y a du matériel de force athlétique, et j'habite aussi à Montpellier, où du coup je m'entraîne au Root Gym, où en fait c'est ma propre salle de sport, où on a aussi du matériel de force athlétique, etc. Donc, Tu peux nous parler un peu plus de cette salle-là, parce que j'ai cru comprendre que vous avez accueilli beaucoup d'athlètes professionnels ces derniers temps. Ouais, on a eu de la chance. En fait, on a repris la salle au mois de juillet, on a repris la salle au mois d'avril et on l'a ouverte au mois de juillet. Et en fait, on a eu la chance d'accueillir pas mal d'athlètes internationaux comme Corentin Clément, Pana, Lia, etc. qui sont venus passer quelques jours avec nous dans le sud et du coup qui nous ont aidés à développer un petit peu l'image de marque de la salle. Donc merci à eux, c'était très cool. D'accord. Alors moi c'est Camille, j'ai 21 ans, je suis de Metz, c'était ma première compétition de force et j'ai commencé la force il y a à peu près 6 mois. Et du coup, est-ce que tu as rempli tes objectifs pendant cette compétition? Alors de base pour cette compétition je m'étais fixée au squat, j'ai eu mes objectifs, donc je suis contente. Pour le bench pas du tout pour des raisons de force. Et aussi quelques raisons pratiques au niveau du sol qui glissait un peu. C'est aussi tout simplement la force qui n'était pas présente parce que ça fait un moment que je suis en déficit. Mais sinon je suis très contente, PRO lift aussi, donc voilà, j'ai eu mes objectifs. Ok, et du coup là t'es qualifié pour les championnats de France. France, et j'ai aussi les minima pour les mondes. Donc c'était aussi ce que je voulais me fixer pour cette compétition. Et l'objectif maintenant c'est les France pour après. Et après Europe, et après monde. Donc du coup là, si tu réitères cette performance dans quelques mois, tu vas pouvoir avoir accès à la meilleure compétition que tu puisses espérer en gros. Voilà, c'est ça. Mais je pense et j'espère en tout cas que je pourrai faire encore mieux que cette compétition, parce que de toute façon c'est le but un petit peu de progresser. Et puis voilà. Allez! Easy! Yes! Merci!
Merci beaucoup, j'arrête. Stop. Passe. Ok, boy. Yes. La barre est bonne, Vincent. Yes. Ça y est, je les ai fait, nom de Dieu. J'arrête, merci beaucoup. 166 kilos. Ça, c'est de la force pure. Qu'est-ce que tu penses de la force athlétique en France, de l'image que ça représente par rapport par exemple à l'haltérophilie qui est aux Jeux Olympiques, alors qu'en force athlétique on a beaucoup de champions internationaux. Ouais. Je pense à Lia, Pana, Corentin Clément, Rico. Ouais, c'est vrai qu'il y a un bon niveau. Déjà, il me semble que l'haltérophilie, c'est plus au JO depuis vraiment très peu de temps et ça a été retiré. Et du coup, qu'est-ce que je pense de la force athlétique? Je pense que ça se développe énormément en France. C'est super, depuis quelques années, grâce à des athlètes qui ont beaucoup de visibilité sur les réseaux, ça donne un entrain à cette discipline, du coup qui gagne en visibilité. Et petit à petit, on voit des athlètes qui commencent à avoir des gros sponsors ou qui commencent à avoir des passages dans des émissions télé, etc., sur certaines chaînes. Donc je pense que c'est vraiment top parce que ça se démocratise et ça permet à plein de gens de trouver un sport qui leur convient. Et tu penses que ça a sa place au JO? Est-ce que ça a sa place aux JO? Je sais pas, je pense pas être spécialement qualifié pour affirmer quoi que ce soit. Personnellement, ça me dérangerait pas. Après, est-ce que c'est possible? J'en ai absolument aucune idée. Parce que je pense que la force athlétique est étroitement liée, dans la tête des gens, etc. C'est étroitement lié à l'haltérophilie. Il y a des gens qui estiment que c'est un dérivé de l'haltérophilie, donc ils pensent que c'est même pas un sport. Donc je vois pas pourquoi, s'ils enlèvent l'haltérophilie, mettre la force athlétique, même si j'adorerais qu'on ait des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques. Et je crois que la Fédération internationale essaye depuis quelque temps d'intégrer le comité olympique. Parce qu'au final, ça n'a rien à voir avec l'haltérophilie. Non, ça n'a rien à voir. C'est un sport de force aussi. Le but, c'est de soulever le plus lourd possible sur 2 mouvements en haltéro contre 3 mouvements en force. Mais les mouvements ne sont pas les mêmes. Donc les charges sont différentes. Il y a des charges beaucoup plus élevées en force athlétique. Ce n'est pas les mêmes critères, les mêmes qualités physiques qui sont requises. Donc c'est un sport différent, mais qui reste dans la même branche. Un peu comme on pourrait... genre le foot et le foot sur sable par exemple, tu vois. C'est un peu le même but, sauf qu'il y a quelques caractéristiques qui vont changer, etc. D'accord. Et du coup, c'est quoi tes ambitions pour la suite? Parce que là, tu es qualifié en France, donc tu vas y participer. Ouais, c'est ça. Et t'aimerais quoi à court terme et à long terme comme objectif? À court terme, j'aimerais participer à mes premières compétitions internationales cette année, donc championnat d'Europe et championnat du monde. J'aimerais gagner les championnats de France. Et ensuite, du coup, être sélectionné pour participer au championnat du monde. Et à long terme, j'aimerais décrocher un titre de champion du monde dans ma catégorie de poids en junior et sur du encore plus long terme en open dans la catégorie du coup ouverte où il y a toutes les tranches d'âge et c'est là où il y a le plus gros niveau mondial. D'accord. Écoute, je te souhaite toute ta réussite. Merci beaucoup, c'est gentil. Et merci d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir, merci à vous. Voilà. Donc je m'appelle Paul Lefebvre, donc j'ai 18 ans. Je fais de la force depuis un peu plus d'1 an en compétition. J'ai eu la chance de participer au championnat d'Europe à Vasteras au mois de décembre. J'ai réussi à avoir une 3e place. Donc là je fais une petite compétition pour le plaisir avec mon coach Thomas Pierre. Je venais sans grands objectifs, simplement m'amuser. Donc là j'ai réussi à faire 150 au squat, ce qui était pile dans mes objectifs. Allez. Puis 95 au développé couché, ce qui est plutôt pas mal, puisque je me suis déchiré le pec et là j'ai un problème de canal carpien, donc c'est pas trop mal. Et au terre, je me suis fait plaisir avec une barre de 200 qui a été loupée malheureusement. Mais 195 c'est très bien passé, alors je suis très satisfait. Je me suis bien amusé, donc c'est le principal. Ok, du coup, t'as battu un record aujourd'hui? Le total, j'ai fait un plus 7,5, donc là 440. Normalement, je suis déjà qualifié en 59 junior au championnat de France. Donc j'aimerais bien aller à Monde, si possible. Donc on va aller au charbon et puis voilà. Salut Corentin. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les rares personnes qui ne devraient pas te connaître dans le milieu de la force athlétique? Oui, bien sûr. Du coup, moi, comme tu l'as dit, c'est Corentin Clément, donc Clément c'est mon nom de famille. Je suis à moins de 105, ça fait maintenant 5 ans que je fais de la force athlétique.
J'ai été champion du monde en sub-junior en 2018, si je dis pas de bêtises exactement, et cette année j'ai fait 3e du coup au moins 105 au championnat du monde Open. Et actuellement, je suis considéré, c'est entre guillemets les formules qui le disent, je suis considéré comme le meilleur français en force athlétique. Voilà, tout simplement. C'est pas mal, c'est déjà bien, c'est super. Pour quel âge du coup, 22 ans? 21 ans. 21 ans, ok. Et du coup, aujourd'hui, tu étais là, tu n'étais pas là en tant que compétiteur, mais plutôt en tant qu'arbitre. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, dans quel cadre tu étais... Alors ouais, comme tu l'as dit, j'étais là en tant qu'arbitre, parce que en fait, moi, de manière générale, je travaille toujours autour du milieu de la force athlétique, j'en ai fait mon métier, mais aussi c'était ma passion, mais c'est aussi devenu mon métier. Et actuellement, on organise beaucoup d'événements avec Silent Worker, ma marque, et plein d'autres choses, ce qui fait que tout simplement, on a besoin d'arbitres pour faire tourner les compétitions, et de manière générale, la fédération en a besoin, parce que y a beaucoup de gens qui essaient de dynamiser la chose, mais il faut des arbitres, il faut des gens qui s'occupent de toute l'organisation, etc. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer mon diplôme d'arbitre, tout simplement pour pouvoir du coup aider les gens qui ont besoin d'arbitres et pour pouvoir organiser des compétitions de manière plus simple. Parce que voilà, évidemment, être arbitre, c'est pas juste en claquant des doigts qu'on le devient, il faut passer quelques diplômes, etc. Et donc voilà, j'ai tout simplement voulu le faire pour rendre les organisations plus simples. Voilà. Et comment est-ce que ça se passe? Alors c'est pas très compliqué, honnêtement, ça se passe donc c'est en 2 fois entre guillemets. Il y a un examen théorique et un examen pratique. Donc moi l'examen théorique je l'ai passé il y a longtemps déjà, mais à cause du Covid, il y avait beaucoup de compétitions qui ont été annulées, donc j'ai pas pu passer l'examen pratique parce qu'il faut une compétition, il faut arbitrer la compétition directement. Donc j'ai passé mon examen théorique en 2020, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est juste un questionnaire en fait qui tombe. Il faut répondre, je crois qu'il faut avoir genre 90% de bonnes réponses c'est un QCM en fait. Et une fois que tu as ça, derrière tu as juste à planifier une compétition comme celle-là. Il faut que tu aies 2 arbitres nationaux qui t'encadrent et qui notent en fait tes résultats. Donc en gros toi tu dis si le lift est bon ou pas, ils le notent et ils disent ce que eux diraient, et il faut que tu aies 90% de correspondance avec leurs notes pour pouvoir avoir mon examen. Du coup aujourd'hui là j'ai eu 92 sur 100 et 94 sur 100, ce qui fait que du coup j'ai eu mon diplôme. Félicitations. Merci. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ton projet à venir dans la force athlétique? Bien sûr. Comme je t'ai dit, du coup moi je travaille dans la force athlétique, donc je suis coach. Donc c'est vraiment toute ma vie, parce que forcément en tant qu'athlète ça me prend déjà beaucoup de temps. Ensuite en tant que coach ça me prend aussi du temps, et en tant qu'organisateur du coup, parce que comme j'ai dit, j'ai une marque avec 2 amis, du coup The Panache et sa copine, on organise beaucoup de trucs autour de la force athlétique, ce qui fait que globalement ma vie tourne autour de ça. Et donc dans le futur ce que je veux c'est tout simplement continuer à développer ça, essayer de faire grandir la force athlétique autant que je peux. Donc à mon échelle évidemment, j'essaie juste de faire découvrir ça au plus de monde possible. Donc voilà, mon but ça va être de faire continuer à grandir ma marque évidemment, devenir meilleur en tant qu'athlète et faire grandir le sport et le faire découvrir au plus grand nombre. Tu as des compétitions prévues Yes, j'ai les championnats de France dans un peu moins de 2 mois, et si je fais une bonne performance, normalement je devrais être sélectionné pour les championnats du monde. Alors pour les championnats du monde, normalement j'ai encore le choix, vu que je suis junior mais que j'ai été surclassé en Open, je peux choisir de tirer en junior ou en Open, peut-être voire même les deux, faudra voir. Donc mes prochaines échéances c'est ça, c'est championnat de France, puis championnat du monde, qui seront du coup en Afrique du Sud pour les Open, et en Colombie si je dis pas de bêtises pour les juniors. D'accord, super, je te souhaite bonne continuation pour la suite alors. Merci. Moi je m'appelle Iban, j'ai 22 ans, j'ai commencé la force athlétique cette année, donc là ça fait à peu près 6 mois que j'en fais de manière plutôt sérieuse. 6 mois que je me fais coacher, que j'ai commencé aussi à coacher en ligne. Et là du coup aujourd'hui c'était la 2e compétition que j'ai fait de ma vie entière quoi. Genre la première je l'ai faite il y a 6 mois, et là aujourd'hui j'étais plutôt content parce que j'ai fait plus de 100 kilos en plus depuis juillet, tu vois, donc 592,5 aujourd'hui, 485 en juillet dernier, donc je suis plutôt content du progrès. Et l'objectif cette année c'est de mettre plus de kilos sur le total encore, et puis on verra où est-ce que ça me mène. Vous avez pu voir ce qu'était une compétition de force athlétique, donc la prochaine étape pour nous ce sera d'y participer en tant que débutant. Ça fait quelques mois qu'on se prépare justement à cette première compétition et on a hâte de vous filmer ça. Si ce reportage vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, SaSquatchTeamFR. N'hésitez pas à aller suivre tous les athlètes qu'on a pu rencontrer durant ce reportage. Merci.